Saint Augustin, il est né à Alger. Aujourd'hui, les gens disent, mais oui, Saint Augustin est algérien. Non, Saint Augustin n'est pas algérien. L'Algérie n'existait même pas quand Saint Augustin existait, né là-bas en Algérie. C'était l'Empire romain. L'Empire romain, c'est-à-dire les Italiens qui dominaient de l'Italie, de l'Espagne, Tunisie, Maroc, Algérie, Égypte, Syrie, Turquie, Irak. Oui, et tous ces pays envahis, conquis par le glaive, par l'islam. L'islam n'est pas paix, amour et tolérance. L'islam, c'est la haine éternelle contre les non-musulmans. C'est la haine éternelle. Hier, c'était le dimanche. Ils ont attaqué une église araméenne en Irak. Vingtaine de personnes sont mortes, des prêtres assassinés. Hier, au XXIe siècle, au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est comme on dit, Saint Nicolas était turc. Saint Nicolas n'était pas turc, absolument pas. La Turquie n'existait même pas quand Saint Nicolas était en Turquie. C'était encore l'Empire romain de Rome. Les Turcs sont venus au XIIe siècle et jusqu'à du XIIe siècle, jusqu'à 1453, ils ont envahi Constantinople, ils ont massacré, saccagé les hommes et les femmes, saccagé les églises, massacré les hommes, coupé les têtes des enfants chrétiens. Ça, c'est l'islam. Ça, c'est la Turquie. Aujourd'hui, la Turquie, le pays le plus fanatique du monde. Le plus fanatique du monde. Et si la Turquie va entrer en l'Union européenne, ils vont fonder le califat à Bruxelles même. Marie d'Alcambre m'a envoyé quelques livres comme un cadeau. Je crois seront à votre disposition. Elle parle du califat. Elle parle du califat et elle a raison. Je vais expliquer après. Ces livres sont à votre disposition, bien sûr. Donc, les chrétiens orientaux, ou les chrétiens tout court, les chrétiens occidentaux en même temps, depuis 632, à partir de la mort de Mahomet, le prophète de l'islam, la chrétienté est persécutée partout par l'islam. Aujourd'hui, nous fêtons tous les saints et saintes de Dieu. Votre récompense est grande parce que vous avez défié votre orgueil. Vous avez défié votre sommeil. Vous avez défié votre tranquillité, votre sommeil, et vous êtes venus de près et de loin pour assister à la cérémonie de tous les saints et saintes de Dieu. Ils peuvent être vos parents, vos ancêtres, vos frères et sœurs. Comme dit Sainte Thérèse de Lisieux, sont nos amis, nos frères et sœurs. Et c'est très important, des jours comme ça, que les églises soient remplies, que nous avons pris les noms comme patron Jacqueline, François, Françoise, Joseph, Michel. Eh bien, oui, Daniel, Maurice, Joseph, Jean-Marie, tous ceux-là sont des saints et des saintes que nous avons pris. Leurs noms, tous ces saints sont morts dans le ciel. Ils ont vécu après avoir commis des bêtises, bien sûr. Nul n'est parfait sur la terre. Après avoir commis, mais Jésus dit, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Je suis venu pour vous. Vous êtes pécheurs, ça va. Je suis miséricordieux. Vous êtes déviés du bon chemin, ça va.
La miséricorde de Dieu est grande, comme disait Saint Curé d'Ars. Saint Curé d'Ars dit, qu'est-ce que c'est? Une goutte de miséricorde de Dieu pour pardonner tous nos péchés. Bien sûr, nous devons nous convertir, nous devons nous corriger, nous devons changer notre vie. Dieu nous aime. Les hommes nous détestent. Lecture de Saint Jean de ce matin, avez-vous entendu? De Saint Jean. Voilà pourquoi les hommes, l'homme, le monde nous déteste. Il a dit textuellement, voilà pourquoi. Nous déteste, nous hait, nous attaque. Parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Et c'est vrai, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, je me méfie grandement. Quelqu'un qui ne veut pas se changer sa vie, je me méfie grandement. Quelqu'un qui ne veut pas se corriger, je me méfie grandement. Il y a le temps pour tout. Nous avons assez commis des bêtises, des mensonges, des péchés. Maintenant, c'est terminé. Une fois pour toutes, allons dans le bon chemin, dans le droit chemin. Pourquoi pas? Dans le droit chemin. Et Jésus dit, dans Saint Matthieu, c'était l'évangile de Saint Matthieu ce matin, les 8 béatitudes. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Nous prions Dieu Tout-Puissant, exaucez-nous, éternez-nous. Alors Jésus dit, qui me voit, voit Dieu. Qui vous m'écoute, si vous m'écoutez, vous écoutez Dieu. Il dit à ses prêtres, si quelqu'un vous écoute comme il m'a écouté moi-même, je suis venu pour vous, je sais vous êtes faible, fragile, misérable, caduc, misérable homme, misérable femme, petit homme, petite femme sur la terre. Je suis venu pour vous. Chapitre 9, verset 13, Saint Matthieu. Chapitre 9, verset 13, Saint Matthieu. Je suis venu pour les pécheurs à condition que les pécheurs soient convertis. Attention, péché, ce n'est pas seulement tuer un homme, tuer une femme, ou commettre l'adultère, ou tromper la femme de son voisin. Ce n'est pas seulement ça, d'accord. Mais il y a d'autres choses, comme je disais hier, la curiosité diabolique, la jalousie satanique, la médisance chaotique, vraiment. Eh bien, tout cela sont des péchés. Nous devons nous abandonner tout cela. Et pour que nous ayons un cœur pur, pour qu'on voit Dieu. 8e béatitude de ce matin de l'Évangile. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les doux, la douceur. Eh bien, je vous assure, nous sommes tous souvent mauvais quand nous sommes touchés du doigt. Nous sommes tous, nous sommes mauvais, méchants, quand quelqu'un va nous consterner ou il va nous toucher du doigt, on devient méchant, on devient colérique, on devient terriblement, même jaloux et jalouse, frères et sœurs. Tout cela aussi sont des péchés. Alors vous allez dire, mais comment il faut faire? Si vous lisez les béatitudes de ce matin, tout est là. Tout est là. Heureux les pauvres de cœur. Le royaume des cieux est à eux. Pauvres de cœur, c'est-à-dire, il faut que nous ayons un cœur grand, comme le monde, comme un océan. Quelqu'un qui nous dit quelque chose, immédiatement on est fâché. Vous allez voir, vous allez payer cher. Je ne peux pas pardonner, même si je pardonne, je ne peux pas oublier. Tout cela, ce n'est pas chrétien. C'est vrai, vous avez raison. Si nous pensons humainement, on reste toujours méchant, toujours jaloux, toujours curieux, curieuse. Toujours vouloir tout ce qui est plaisir passager. Mais il y a des plaisirs qui démolissent le monde. Je crois, une fois j'ai dit, 1 minute de plaisir peut amener 1000 douleurs.
Mille douleurs, plaisir et douleur, chagrin et amertume, regret couchent dans le même lit, je suis certain.